suis en train d'atterrir les amis, parlant de rendre nos entreprises publiques compétitives pour justement accroître le fameux budget, eh ben, il faut aussi, et ça, on se le répète, mais ça n'arrête pas. On se le répète, mais on dirait que rien n'est fait. Il faut nommer les bonnes personnes au bon endroit. Je pense que non, ça devient. En fait, je sais pas, moi je suis fatigué. Je sais pas vous, mais moi je suis fatigué. Parce qu'on a comme l'impression que le message est déjà passé, mais au fil des nominations, au fil des observations, on se rend compte que rien ne change. Quand vous regardez les pédigrés des gens, quand vous regardez les CV des gens, quand vous avez la chance de rencontrer les gens qui sont nommés, je ne parle pas du privé, je parle dans les structures étatiques, surtout commerciales, où il faut un certain métier, un certain vécu. Quand vous regardez, quand vous observez, quand vous entendez ce qui se dit, vous vous dites, mais c'est quoi? Pourquoi on ne peut pas éloigner les politiques ailleurs de nos sociétés d'État, d'une société d'État à vocation commerciale? Les quotas politiques, les remerciements, soutien politique, ça n'est pas une invention congolaise ni africaine. Ça reste une réalité partout à travers le monde. Soyons pas naïfs. Partout. Emmanuel Macron, quand il est élu, il remercie les gens qui ont participé à son élection. Et il les case parfois là où il peut. Et ça ne se cache pas, ça se sait. Aux États-Unis, c'est pareil. Partout, c'est pareil. Mais est-ce qu'on peut un peu mettre une prime à la compétence? Et puis maintenant, il y a peut-être des agences de l'État qui sont plus politiques que commerciales. Moi, je parle plutôt du commercial, de l'économique et de la BizTech. Hein, c'est-à-dire, je ne rentre pas dans les agences infiniment politiques où vous pourrez peut-être me dire, attention, il faut absolument avoir des gens de confiance dans ces points névralgiques de la vie politique d'un pays. Donc, le président de la République, l'autorité, a dû nommer la personne la plus en laquelle il avait le plus confiance. Soit. Mais j'imagine qu'il peut aussi connaître des personnes compétentes en qui il a confiance. Et puis, si c'est trop difficile, mais que ces choses-là soient vraiment marginales. Moi, je veux, quand je regarde les autorités, le directeur général, le directeur commercial, le directeur financier, le stratège de ceci, les consultants d'une compagnie, n'importe laquelle, citez-moi, n'importe laquelle, dans la finance, dans la douane, dans l'aviation, dans tous ces secteurs qui devraient être la fierté de la nation, je regarde le profil du mec, je regarde le profil de la dame, je me dis, j'ai envie de me rapprocher de lui, j'ai envie d'aller apprendre de lui. Parce que voilà ce qu'il a fait, voilà d'où il est venu, voilà comment il est arrivé là-bas, parce que c'est des choses qui pourraient m'inspirer moi aussi, qu'il soit jeune ou qu'il soit vieux. D'accord? Moi, je n'ai pas envie de toujours regarder les profils de ceux qui sont primés dans mon pays, et puis tu te dis, oh my God, mais comment lui, il est arrivé là? Comment, pas lui, la personne. Hein? Écoutez-moi bien, hein? Je sais que très souvent on fait des attaques ad hominem, ici vous n'en entendrez pas. Je parle du principe. Comment une personne avec ce pédigré-là, ou cette absence de pédigré-là, comment une personne avec ce CV-là, que j'ai devant mes yeux-là, peut être prise et bombardée à une position comme celle à laquelle il ou elle vient d'être bombardée? Qu'est-ce que ça dit sur la méritocratie? Qu'est-ce que ça dit sur ceux qui, eux, ont les prérequis, ont la volonté de servir le pays, mais seulement qui, je ne sais pas moi, ils ne se sont pas pris des lacrymogènes à un certain moment donné, ou ils ne se sont pas... Qu'est-ce que ça dit? Donc, s'il vous plaît, qu'on essaye d'éloigner les nominations infiniment politiques, y compris lorsqu'elles ne sont pas envers des personnes compétentes, qu'on les regarde dans des cercles marginaux qui dépassent mon entendement, qui sont tellement compliqués que je ne peux pas comprendre. Donc, même si vous m'expliquez, je ne comprendrai pas. D'accord. Mais je veux des compétents dans la plupart des administrations publiques et des sociétés de l'État, surtout celles à vocation commerciale, parce qu'il faut qu'elles commencent à produire. Il faut qu'elles commencent à générer du revenu. Il faut qu'elles soient compétitives. Qu'on ait aussi une stratégie de lion, qu'on ait faim.
J'ai aussi envie d'entendre que non, il y a une situation à l'Union africaine là-bas parce que la RDC, ça va pas. Les compagnies africaines sont en train d'aller, mais alors, racheter des parts dans toutes les compagnies partout en Afrique centrale, partout en Afrique subsaharienne. Oui, je veux ça aussi. C'est un bon problème. C'est un problème de riches qui est aussi des sommets des Nations Unies pour dire attention, il faut un peu juguler l'appétit de l'ogre congolais. L'ogre RD congolais, ça va plus là. Parce que les sociétés, les banques congolaises sont en train d'aller racheter toutes les banques dans la sous-région. Ça va pas là. Il faut un peu juguler parce que les Congolais commencent à démontrer des ambitions débordantes, une hégémonie débordante qui risque de déséquilibrer la sous-région. Quand est-ce qu'on va en arriver à avoir ce genre de problème-là?